Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la région Casablanca-Stade, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, tout protocole observé, honorable assistance. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ces premières assises des services organisées par la CEGM et la Fédération du commerce et services sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Je suis particulièrement heureux de voir la réflexion engagée par la CEGM ces derniers mois sur le secteur des services se concrétiser aujourd'hui à travers cet événement majeur. Pourquoi ces assises? Parce que nous avons estimé qu'il était grand temps de rassembler l'ensemble des parties prenantes du secteur des services pour engager un dialogue franc et approfondi. Un dialogue visant à définir collectivement des solutions concrètes pour accélérer la croissance de ce secteur et en faire un véritable levier de développement socio-économique pour notre pays. Mais également parce qu'il est nécessaire de mettre en lumière un secteur qui, malgré son rôle clé, n'a pas toujours reçu l'attention qu'il mérite. Pourtant, les chiffres sont éloquents, avec une contribution de 730 milliards de dirhams, soit 50% de notre PIB, et plus de 5 millions d'emplois, représentant 48% de la population active. Le secteur des services occupe une place centrale dans notre économie nationale. Il est important de noter que ce secteur est principalement porté par les TPME. Ces assises seront ainsi l'occasion de repositionner les services au cœur de nos priorités stratégiques. Bien qu'essentiel, ce secteur reste confronté à d'importants défis. Tout d'abord, il faut souligner un point fondamental. Que voulons-nous dire par service? Aujourd'hui, il est crucial de définir clairement les contours de ce secteur, qui regroupe une diversité d'activités allant des services financiers et logistiques à la distribution, en passant par les technologies de l'information, le conseil, encore les services liés à l'éducation, à la santé ou au tourisme. Cette diversité, bien qu'une force, rend complexe la mise en place de politiques adaptées et cohérentes. Au défi de la structuration s'ajoute celui de la concurrence déloyale exercée par le secteur informel. À cet égard, la CEGM milite activement pour une intégration progressive de l'informel dans l'économie formelle. Cela nécessite une approche équilibrée et innovante. Une collaboration étroite entre le secteur privé et les pouvoirs publics est indispensable. Un autre défi est celui de la formation, qui reste un frein majeur au développement du secteur des services. Il devient aujourd'hui urgent d'investir davantage dans le renforcement de nos systèmes de formation, en particulier la formation professionnelle continue. L'émergence économique des pays asiatiques, par exemple, illustre parfaitement l'impact de tels investissements. Dans ces pays, le taux d'adoption de la formation continue oscille autour de 40 et 50%, tandis qu'au Maroc, il se situe autour de 9%. Ce décalage montre la nécessité de repenser en profondeur notre système de formation professionnelle continue. Ce besoin se fait d'autant plus pressant que les transformations technologiques, les attentes des clients et consommateurs et les nouvelles dynamiques du travail créeront des exigences croissantes en matière de reconversion professionnelle. Pour répondre à ces enjeux, il sera crucial de multiplier les instituts en gestion déléguée dans le secteur des services où cette pratique est encore moins répandue que dans l'industrie. Dans cette optique, nous aurons l'honneur plus tard dans la matinée de signer une convention avec le ministère de l'Inclusion économique et la petite entreprise, de l'emploi et des compétences qui marquera le début d'une dynamique nouvelle. Excellences, Mesdames et Messieurs, je le disais au début de mon intervention, le secteur des services repose en grande partie sur les TPME, qui représentent 95% de notre tissu économique et jouent un rôle central dans la création d'emplois. Cette catégorie doit être davantage soutenue et l'entrepreneuriat davantage encouragé. L'élargissement de la charte d'investissement à la TPME, que nous espérons voir concrétiser dans les prochaines semaines, représente une réponse concrète à certains de ces besoins spécifiques. Cet effort doit s'accompagner de mesures supplémentaires pour leur permettre de surmonter les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Il est important de mettre en place des mécanismes de financement simplifiés et accessibles, adaptés à leur réalité. Nous devons également accompagner les TPME dans leur transition digitale et dans leur développement à l'international. Enfin,
il est tout aussi nécessaire de fluidifier et de digitaliser les procédures administratives. Dans le cadre de ces procédures, le récent décret sur les marchés publics souligne l'importance de soutenir le tissu entrepreneurial, ce qui est une bonne chose. Toutefois, cet effort de réforme doit être complété par des ajustements pour libérer davantage l'accès des petites entreprises à la commande publique. Excellences, Mesdames et Messieurs, en renforçant le secteur des services, nous renforçons ensemble l'ensemble de notre économie. Car, comme vous le savez, ce secteur joue un rôle transversal. Il est le catalyseur de la performance et la compétitivité des autres acteurs, et son développement conditionne notre capacité à bâtir une économie moderne et compétitive. Prenons les services logistiques qui sont essentiels au bon fonctionnement des secteurs productifs. Ils constituent le socle de notre capacité à exporter et à nous intégrer aux chaînes de valeur mondiales. En améliorant l'efficacité et la qualité de ces services, nous renforçons le positionnement de notre pays en tant que hub régional industriel, un atout stratégique pour attirer les investissements à un moment où notre pays déploie des efforts colossaux dans ce sens. D'autre part, des services tels que le conseil stratégique, les technologies de l'information, encore les services financiers, jouent un rôle clé dans la montée en gamme de notre économie. Sans oublier la capacité d'innovation des services, en particulier dans l'adoption des nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle. Les acteurs de l'outsourcing, par exemple, ont commencé à intégrer cette technologie de manière graduelle et raisonnée, en l'utilisant pour accompagner et améliorer leur activité, plutôt que la percevoir comme une menace. De même, les startups marocaines, majoritairement actives dans les services, font de l'intelligence artificielle un élément central de leur proposition de valeur. Cette dynamique d'innovation, portée par le secteur des services, profitera à l'ensemble du tissu économique et positionnera le Maroc comme un acteur clé dans l'économie de demain. Enfin, les services joueront un rôle déterminant dans la réussite de l'organisation de la Coupe du Monde 2030 au Maroc, un événement majeur qui mobilisera de nombreux secteurs et aura un impact significatif sur notre économie et sur notre image à l'international. Des services comme le transport et logistique auront la mission de répondre aux attentes des milliers de visiteurs, tout comme l'hôtellerie et la restauration, qui doivent offrir une expérience de qualité à la hauteur de la réputation de l'hospitalité marocaine. Les services liés aux technologies et à la digitalisation, ainsi que les services de communication, seront également cruciaux. Mesdames et Messieurs, vous l'aurez compris, le développement de notre économie repose sur une contribution et une croissance forte des secteurs des services. Si la création d'emplois de qualité demeure notre priorité nationale, nous ne pouvons y parvenir sans adresser les défis et les opportunités de ce secteur stratégique. Il n'existe pas de formule magique, mais en identifiant clairement les besoins du secteur, en y apportant des réponses adaptées, nous pourrons relever ce défi avec succès. Et c'est là l'objectif principal de ces assises. Du côté du secteur privé, nous sommes pleinement engagés dans cette dynamique et avons décidé de créer le groupe Maroc Services, cette structure qui aura une double mission: promouvoir les services marocains, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale, et faire office de task force au sein de la CGM, portant également les attentes et les revendications du secteur auprès des pouvoirs publics. Merci encore une fois, messieurs les ministres, et à monsieur le président de la région pour leur présence parmi nous aujourd'hui. Je vous souhaite d'excellents débats. Merci beaucoup.